Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je réalise 3 porte-clés différents. Pour mon premier porte-clés, je vais utiliser cet anneau avec une chaînette et une tige à vis. Et à l'aide de mes pinces, je vais d'abord ouvrir le plus petit anneau pour libérer la tige à vis. Je garde de côté la chaînette et le gros anneau, et je ne récupère que cette petite tige. Je vais venir la fixer sur un rondin à l'aide de ma pince plate. Alors c'est pas forcément simple, certains utilisent un marteau pour commencer à le faire rentrer. Moi j'ai utilisé la pince pour faire rentrer la tige dans l'écorce. On voit qu'il y en a un petit peu qui part. Et j'ai vissé ensuite au maximum. Dans un second temps, je viens chercher sur Pinterest des modèles de plumes à dessiner. Donc je viens reproduire une des 4 plumes que l'on voit sur la photo. Alors je reproduis juste la silhouette. Et ensuite, avec un peu de peinture acrylique, je vais venir la mettre en couleur. Donc j'ai choisi d'utiliser un mélange de doré et de rouge. Je peins en doré la partie centrale de la plume, et ensuite avec le rouge, je vais mettre en couleur le reste de la plume. Et une fois que le rouge a un peu séché, je viens reprendre un peu de doré et tracer des traits à l'intérieur du rouge pour donner un peu de relief à ma plume. Une fois ce travail fini, je mets de côté, je laisse sécher et je viens prendre 2 petits bouts de carton que je dispose l'un sur l'autre pour venir faire un pompon. Je prends 2 fils de couleur, rouge et jaune, et je viens les entourer autour de ces 2 cartons une quinzaine de fois je crois. Et ensuite je découpe l'excédent. Pour former mon pompon, je vais passer entre les 2 cartons une aiguille avec du fil rouge. Je viens faire un double nœud au-dessus du carton pour nouer le pompon. Et ensuite je repasse les fils rouges qui dépassent dans une aiguille et je viens mettre une perle en haut de mon pompon. Puis un petit anneau, donc je fixe avec un double nœud, voire un triple nœud, pour être sûr que ça tienne bien. Et ensuite je découpe l'excédent de fil de chaque côté. Et avec une allumette, je viens brûler ce qui dépasse pour bien fixer mon nœud et éviter que le tout s'effiloche. Je retire ensuite mon pompon des 2 bouts cartonnés. Avec un bout de ficelle rouge qui me restait de tout à l'heure, je viens entourer le haut de mon pompon pour faire comme une boule. Je fais un double nœud, puis j'entoure un petit peu pour faire comme une écharpe à mon pompon. Et je termine par un double nœud. Je rabats ces 2 fils dans le reste du pompon et ensuite je découpe ce qui dépasse. Moi, j'avais pas des très bons ciseaux, donc je galère un petit peu, mais au final, voilà ce qu'on obtient. Pour mieux voir ma plume, j'ai décidé avec un feutre noir de repasser les contours pour qu'elle ressorte mieux sur le rondin de bois. Et ensuite, je n'ai plus qu'à refixer la chaînette à la tige à vis et ensuite à accrocher le pompon à la chaînette. Ici, le rondin que j'ai pris mesure environ 7 cm, si c'est à refaire, je reprendrai quelque chose de plus petit. Voilà ce que j'obtiens. Pour mon second porte-clés, j'ai décidé de tester le plastique magique. Pour cela, il me faut un modèle. Pour ma part, j'ai choisi de prendre un coloriage de la maison du film là-haut. Et j'ai utilisé ce plastique magique que j'ai trouvé à la foire fouille au moment de Noël. Je viens prendre une feuille de plastique magique et je mets la partie granuleuse vers moi, par-dessus le coloriage. Donc on voit que j'ai décidé de l'orienter dans ce sens-là pour pouvoir éventuellement réutiliser le reste de plastique et donc moins gaspiller. Je fixe le plastique à la feuille avec une pince pour que ça bouge un petit peu moins et avec une crayon à papier, je vais venir repasser sur chacun des traits. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer la mise en couleur. Moi je le fais au crayon de couleur, mais on peut aussi le faire au feutre. Ensuite, je viens découper tout autour de mon dessin, donc j'ai décidé de laisser un petit espace de quelques millimètres entre le dessin et ma découpe, mais vous pouvez très bien découper plus proche. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire un trou avec une perforatrice. Je n'ai ensuite plus qu'à suivre les instructions indiquées sur l'emballage du plastique magique. Pour ma part, il fallait mettre au four à environ 150 degrés pour diviser sa taille par 3. Dans le four, le plastique va d'abord se recroqueviller, c'est tout à fait normal. Et ensuite il va reprendre sa forme, mais en ayant revu sa taille et augmenté son épaisseur. Il ne reste plus qu'à passer les anneaux
côté dans le trou formé. Donc moi j'ai d'abord choisi un petit puis un gros par la suite pour raccrocher mes clés. Et voilà ce qu'on obtient. Pour mon dernier porte-clés, je vais venir réaliser une plume en macramé. Donc pour cela, j'utilise un fil de coton qu'on utilise généralement pour les broderies de canevas. Et je viens découper un morceau d'environ 20 cm que je plie en deux pour former une boucle. Je passe la boucle dans l'anneau de mon porte-clés et je passe les extrémités du fil dans la boucle pour venir fixer le porte-clés. Ensuite, je viens passer mes deux fils dans la perle en bois. Alors j'ai un petit peu de mal parce que l'intérieur de ma perle est accroché. Et pour éviter que tout bouge pendant que j'effectue ma plume en macramé, je viens fixer avec du washi tape l'anneau et l'extrémité du fil. Ça me permettra de retenir un petit peu le tout. Ensuite, je viens découper des morceaux de fil d'environ 5 cm. Je coupe le premier et je me sers de celui-ci comme modèle pour couper les suivants. Et je réalise ça jusqu'à ce que je n'ai plus de fil dans ma bobine. Donc on voit que j'en obtiens un bon petit tas. Je viens prendre un premier fil que je plie en deux et je passe sous le fil de façon à ce que la boucle soit à droite et les extrémités à gauche. Je prends un deuxième fil et je viens former une boucle de la même façon. Je passe les extrémités du premier fil dans la boucle du second et les extrémités du second fil dans la boucle du premier. Je recommence ceci, mais cette fois-ci en passant le fil dans l'autre sens, donc de façon à ce que la boucle soit à gauche et les extrémités à droite. Je reprends un deuxième fil que je plie en deux. Je viens passer les extrémités du premier fil dans la boucle du second et les extrémités du second fil dans la boucle du premier. Et ainsi de suite en échangeant à chaque fois le côté par lequel je commence. Un coup la première boucle à droite, un coup la première boucle à gauche. Je n'oubliez pas tout filmer parce que ça aurait été un peu trop long. Donc je réalise ce procédé de tissage jusqu'à ce que j'ai passé l'intégralité de mes fils. Je vais vous montrer une dernière fois le principe, voilà. Et ensuite avec un petit peigne, je viens effilocher mes fils, en fait, les détisser. Alors il faut être très prudent pendant cet exercice là, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais en peignant je ne tenais pas assez les nœuds, et un des fils s'est décroché. Ensuite avec un ciseau, je viens donner la forme de plume à mon porte-clés. Donc pour cela, je découpe et après je revisse avec le peigne pour voir s'il y a de l'excédent qui dépasse et donc recouper correctement. Je fais la même chose de l'autre côté, je peigne, j'ajuste, etc. jusqu'à obtenir la forme que je veux obtenir. Et voilà le résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire quel est le porte-clés que vous avez préféré parmi cette sélection de 3. Je vous dis à très bientôt.